Guy Matondo, effectivement, le pape vient de faire son entrée ici dans l'enceinte du Stade des Martyrs, rempli comme un œuf, noir de monde. Voilà, je vois nos amis de la presse présidentielle, en l'occurrence Giscard Koussema, qui est dans le sillage du pape. Je vais lui donner la parole pour nous dire, voilà, les derniers instants, avant que le pape n'arrive, qu'est-ce que tout cela présage, Giscard Koussema? Décidément, cette visite pastorale du Saint-Père à Kinshasa sera l'un des grands événements de son pontificat. Tout à l'heure, nous venons de traverser la ville encore une fois avec les Saints-Pères. Et tous ceux qui sont autour de lui sont unanimes pour reconnaître que la République démocratique du Congo a une place de choix au sein de l'Église catholique universelle. Elle vient de le démontrer pour la 3e journée consécutive. La mobilisation et la ferveur ne faiblissent pas. Au-delà de 3 millions de personnes qui avaient accueilli le Saint-Père le premier jour, 1 million de personnes réunies au stade, disons à l'aéroport d'Indolo, et puis aujourd'hui le stade des Martyrs construit pour accueillir plus de 100 000 personnes étalées au-delà de sa capacité. Et donc c'est dire que la personnalité du pape, la personnalité du Saint-Père dépasse la simple sphère religieuse pour être finalement un ami des Congolais. Le Saint-Père l'a encore dit hier lorsqu'il recevait les victimes de violences. Il a dit que je suis avec vous, je partage avec vous cette douleur, mais il a fait un plaidoyer qui est clair. C'est vrai qu'au nom de la neutralité de l'Église catholique, il ne pouvait pas aller jusqu'à désigner tel ou tel, mais tout le monde a compris que tous ceux qui font la guerre de prédation à la République démocratique du Congo doivent comprendre que le Saint-Père et l'Église catholique sont là, et ce sont les porte-voix de cette population. Et il est là avec sa papa mobile. Il va faire les tours, nous voulons préciser qu'il va faire les tours du stade dans sa papa mobile, une papa mobile spécialement adaptée à sa condition physique, mais aussi à la terre congolaise, vous avez vu. Il y a au centre un fauteuil qui peut faire des rotations dans tous les sens. Il peut également prendre de la hauteur. Donc tout a été conçu pour ce voyage pastoral en République démocratique du Congo. Et voilà les Saints-Pères. Tout sourire, un sourire qui ne les quitte pas. C'est l'homme des jeunes, vous avez vu ces gestes qu'il a fait, un geste généralement utilisé par des jeunes. Il les a salués à la manière des jeunes. Le Père, tout sourire, est en train de faire le tour de stade avec sa papa mobile. Tout a été préparé à la seconde près. Et c'est sur une vitesse, c'est une vitesse piétonne de seulement 10 km à l'heure. Il va donc faire le tour du stade avant de monter à la tribune qui a été placée au centre du stade pour ceux qui connaissent les temples du football congolais. Le podium se trouve juste derrière l'écran géant du stade de Martyrs. Sur l'avenue de Zuléry. Donc le podium donne le dos sur l'avenue de Zuléry et le soleil nous frappe au visage. Et donc c'est pour ceux qui connaissent le stade de Martyrs, c'est là où il y a le marquoir, en fait, le grand géant du côté de l'Est Dragon. Voilà. Exactement, voilà. Donc c'est très clair. Donc au milieu du stade, un podium géant qui est la réplique de celui qui avait été aménagé à l'aéroport de Ndolo est monté ici. Et c'est de là que le Saint-Père va prendre encore une fois la parole pour s'adresser aux jeunes de la République démocratique du Congo. Urbi et Orbi, appréciez cette image aérienne du stade de Martyrs. Vous voyez comment il est plein, il n'y a aucune place vide. Mais rassurez-vous, toutes les dispositions ont été prises pour que la pelouse soit protégée, suivant des normes. Il y a des barricades un peu partout. Le Saint-Père qui est aujourd'hui à son 3e jour de visite. Et donc, le Saint-Père, avec ses 87 ans, il est jeune.
il est jeune, c'est le pape des jeunes, mais aussi il a en tout cas, il n'a pas son sourire ne le quitte pas. Il est là, il est tout heureux de rencontrer ces jeunes. Il va parler avec eux et il va encore une fois donner sa quatrième allocution. Sa quatrième allocution depuis son arrivée, la toute première, je rappelle que c'était à la présidence de la République avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les corps constitués, les diplomates et autres personnalités politiques. La deuxième prise des paroles, c'est son homélie qui est restée collée à l'évangile. Et puis l'autre prise de parole, c'est celle devant les victimes des violences de ceux qui sont venus des provinces meurtries. Et puis dans la soirée, il s'est encore exprimé, cette fois c'était devant les organisations caritatives de l'Église catholique, c'était à l'Annonciature. Et puis ici, maintenant, il parlera aux jeunes. C'est le 4e voyage pontifical en Afrique. Mais lorsqu'on considère les 3 derniers, jamais telle mobilisation n'a été constatée en Afrique. Et même lorsque l'on voit les images du pape, les dernières viennent du Canada, on n'a pas vu une telle affluence en tout cas. Clairement, on peut le dire maintenant sans peur, c'est que c'est le plus grand voyage pontifical du pape François, depuis son pontificat. On sait que l'autre pape qui a été un peu la star, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'était Jean-Paul II. Lui au moins a eu le temps de sillonner, mais à son désavantage, le fait qu'il n'y avait pas autant de population hier. Mon aîné Moussé Mediaoué disait que Kinshasa comptait en ce moment-là quelques 10 millions. Aujourd'hui, on en est autour de 25 millions d'habitants. Et donc, clairement, ça reste le plus grand périple pontifical du pape François. Et même dans l'histoire de la papauté, on peut dire aussi que ça reste l'un des voyages. Ce n'est pas... C'est en 3 jours, 2 millions de personnes le premier jour, 1 million de personnes à la place de Ndolo, et puis aujourd'hui plus de 100 000 personnes au stade de Martyrs. Tout ceci, on la rappelle, a été rendu possible grâce au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très attaché aux valeurs religieuses. C'est lui qui avait adressé l'invitation au Saint-Père à l'occasion de leur 2e rencontre seulement en l'espace d'une année. C'était le 17 janvier 2020, c'était à Vatican, il lui avait adressé et les papes avaient donné son avis, son accord pour venir l'année qui suivait en 2021. Mais pour des raisons de pandémie, ce voyage a été reprogrammé en 2022, au mois de juillet. Mais c'était avec beaucoup de regrets que le Saint-Père était obligé malgré lui de reporter pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, le voilà. Il est là, il est venu, il est tout heureux, il ne cesse de le dire et il l'exprime. Son sourire ne le quitte pas. Il est heureux de rencontrer cette population du Congo qui garde toute sa ferveur. Il a dit tout ce qui vous reste, c'est l'espoir. Vous devez garder espoir, ce sont ses propres termes. Parce qu'avec le plaidoyer qu'il a fait hier, nous pensons que tous ces pays voisins qui se sont donnés dans la prédation doivent se retirer de la République démocratique du Congo. C'est le retirez-vous, c'est le terme, nous devons désormais l'utiliser. Rwandais, Ougandais, retirez-vous de la République démocratique du Congo. C'est la parole du Saint-Père. Tous les prédateurs, toutes les multinationales, tous ceux qui viennent pour piller les richesses de la République démocratique du Congo doivent se retirer parce que cette population doit vivre dans la paix et la quiétude et cette population doit profiter de richesses de son sol et de son sous-sol. Voilà Guy Matundou, c'est l'un des moments les plus attendus. La Papa Mobile vient donc de terminer le tour ici au stade des Martyrs. Le Saint-Père va descendre de sa Papa Mobile pour prendre la place devant l'estrade où on voit des évêques. Tous les évêques seront autour de lui, un peu comme à Ndolo. Ils seront autour de lui et lui sera au milieu parmi eux et va devoir s'adresser à cette jeunesse.
voilà un autre jeune, il est ministre de la communication. Lui également est avec nous depuis le début. Hein. Il faut le saluer, il ne va jamais chez lui avant 2 h du matin. Il veut s'assurer que tous les petits détails sont bien réglés, sont bien en place pour que rien n'égale cette fête. Il a organisé une émission, c'était à 12h30. Donc comme vous le dites, il ne dort pas avec. En fait, je voulais replacer le contexte de la rencontre des papes avec les jeunes. En fait, cela remonte, il est dans la vision, dans la droite ligne de son prédécesseur Jean-Paul II, qui a institué, vous l'avez rappelé hier, Giscard Koussema, le JMJ, le Journée mondiale de la jeunesse. Eh bien, cette année, les Journées mondiales de la jeunesse auront lieu au mois de juillet à Lisbonne, au Portugal. Et en 2019, c'était à Panama. En 2016, c'était à Cracovie. Mousseme, cette ville vous rappelle quelque chose, Cracovie. Alors, nous avons un regard vers la Papamobile. Voilà, les Saint-Père viennent de prendre le couloir qui va l'amener directement. C'est des images que vous ne voyez pas. Hein. Nous, on le voit. Il est en train de monter et dans 30 secondes exactement, vous allez le voir apparaître. Tout est chronométré par la diplomatie vaticane et la présidence de la République. Je disais que ce qui vient de se passer fait de la République démocratique du Congo un candidat sérieux pour les JMJ, les Journées mondiales de jeunesse, un rendez-vous mondial des jeunes. Et d'ailleurs, le choix d'Indolo a été calqué sur le modèle de Madrid. Parce qu'à Madrid, c'est dans un aéroport militaire qu'ont eu lieu les JMJ et la RDC a copié le même modèle, a fait de même pour Ndolo. Et donc, si Ndolo a réussi, et le stade des martyrs, donc on peut penser que la République démocratique du Congo est un candidat sérieux pour les JMJ. Mais alors, cette fois-là, surtout que ces JMJ voilà, il faudra trouver un autre endroit parce qu'au-delà des jeunes Congolais eux-mêmes, il y aura ceux des autres pays. Imaginez tous les jeunes du monde au Congo. Sincèrement, nous pensons que ça sera un grand défi. Voilà, le Saint-Père est là, il vient d'arriver. Et on va chanter l'hymne parce qu'il est là. On va le voir tout à l'heure. Il est en train de prendre place. Et après, l'hymne va devoir s'adresser aux jeunes. Ok, merci. Oui, c'est là. C'est l'hymne ici.
Merci pour la Natata Cardinal, prix de l'air, Amoureux. Topada Kimia, Topada Kimia, la mission. En ma qualité de président de la commission épiscopale pour l'apostolat de laïcs au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, Je voudrais vous remercier très cordialement pour votre visite pastorale dans notre pays, spécialement pour votre présence en ce stade. Autour de votre sainteté, se retrouvent les représentants de tous les fidèles jeunes avec leurs aumôniers et leurs catéchistes. Au sein du laïcat catholique congolais, les jeunes représentent la catégorie la plus grande. Et comme vous le dites souvent, les jeunes sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent de l'Église, l'aujourd'hui de Dieu. Certains parmi ces jeunes seront avec nous au JMJ de Lisbonne, au Portugal. Ces jeunes sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux. Aussi, s'efforcent-ils de travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant des valeurs évangéliques, en dépit de la multiplicité des défis, notamment le chômage, l'accès difficile aux milieux éducatifs, l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le corps de catéchistes est composé des jeunes et d'adultes impliqués d'une part dans l'initiation des enfants à la foi chrétienne dans nos paroisses, et d'autre part de celles et ceux qui président les communautés chrétiennes locales de nos villages. Le bienheureux Isidore Bakanja, que vous avez cité, que vous avez modèle de foi, comme modèle de foi, dans votre exhortation apostolique, synodale, Christus est le patron de laïcs et des jeunes Congolais. Les bienheureux est connu, comme catéchistes, profiter de son temps libre, à ses collègues de service et à ses voisins du village, les vérités de base,
notamment la prière du chapelet. Très Saint-Père, nous attendons avec joie votre exhortation à l'égard de ces derniers. À l'égard de ces derniers. Je vous remercie. Seleka bapangela uzolo betumuna kama Bilenge boboto Bondeko notre pape François Yambote Kwisa Yambote Boyei Elamu Karibu kwetu Jifika Jilenga. Bienvenue chez vous, grande notre joie de vous voir parmi nous avec très cher Saint-Père. Très cher Saint-Père, nous manquons de paix. Nous manquons de paix. Comme vous le savez, c'est depuis plusieurs décennies que l'Est de la République démocratique du Congo avec de conséquences néfastes. Avec de conséquences néfastes sur notre formation à la vie et notre éducation à la vie et à la foi. Sont enrôlés de force dans les pays. De nombreux jeunes vivent dans l'indifférence et dans l'indifférence et dans l'égoïsme et programmes pour leurs propres Ils ne sont pas moins nombreux. À la sorcellerie et à la sorcellerie et on recourt dans le fétichisme et dans le moment difficile. Beaucoup de personnes sont victimes de la haine, même tribale, et de la division, même tribale. Le système de dot risque parfois de devenir une sorte d'achat de femmes pour un gain économique de la famille d'origine de celle-ci. Les jeunes femmes sont culturellement discriminées, même si souvent ce sont elles qui portent le poids de la famille. Il y a tant de jeunes qui tombent dans la drogue. Nous souhaitons être de jeunes connectés aux valeurs humaines et chrétiennes, mais les réseaux sociaux désorientent. Très cher Saint-Père, faites porter au monde le souci de jeunes pour la bonne information. Nous voulons bâtir un monde meilleur. La crise socio-politico-économique nous déstabilise. Nous voulons travailler, mais le chômage nous gagne. Auprès des dirigeants du monde, des dirigeants du Congo, qu'ils s'occupent réellement des jeunes. Nous voulons bâtir notre Église et notre société congolaise dans la justice et dans la réconciliation. Mais nous sommes tentés de tomber dans la recherche exclusive de l'intérêt personnel au détriment de Dieu. Nous croyons en Dieu. Mais laissez-nous vous avouer que les très chers Saint-Père, que l'esprit du monde nous cherchons à nous engager. Nous cherchons à nous engager dans la vie de la famille, de la vie du mariage, de la vie sacerdotale et religieuse. C'est difficile, oui, même si nous savons que ce n'est pas impossible. Nous voulons que vous puissiez toujours nous encourager davantage à défendre les valeurs de la famille. Nous comptons sur vos prières et vos conseils. Très cher Saint-Père, afin que nous serons de jeunes forts, que nous serons de jeunes dynamiques, de bons chrétiens et de citoyens. Vive le pape! Vive le pape! Vive le pape! Merci.